Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne, c'est Lubna, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble le molly cake au chocolat. Donc le molly cake, vous le savez, c'est un gâteau, c'est une génoise plutôt qui est souvent utilisée dans les gâteaux à étage pour les pièces montées. Voilà, parce que c'est un gâteau qui se tient bien et qui ne bouge pas et qui ne risque pas de s'affaisser lors du montage de votre gâteau. Alors on y va, je vous laisse tous les ingrédients en barre d'infos. Donc là, vous aurez besoin d'œufs, de cacao non sucré, de sucre en poudre, de farine, de sucre vanillé, de levure chimique et de crème liquide entière à minimum 30% de matière grasse. Donc comme je vous disais, je vous laisse tous les ingrédients en barre d'infos. Donc dans un premier temps, je vais venir commencer par monter la crème. Donc il faut que la crème soit bien froide avant de la monter. L'idéal c'est de mettre la cuve du robot ainsi que le fouet au congélateur pendant une quinzaine de minutes avant de la monter. Donc vous versez votre crème et vous fouettez à petite vitesse pour commencer et vous accélérez petit à petit jusqu'à ce que la chantilly soit bien ferme. Attention, vous ne mettez pas de sucre, on ne fait pas une chantilly sucrée, c'est juste pour monter la crème. Une fois que votre crème est bien montée, voilà la texture que vous devez obtenir. Il faut qu'elle soit bien ferme. Donc là, je vais la réserver dans un saladier. Je vais la couvrir de papier film et je vais la réserver au frigo. Pendant que ma crème montait, j'en ai profité pour chemiser deux moules. Donc moi, j'ai fait sur deux moules différents. J'ai doublé les doses en fait de mon molly cake. Donc j'ai fait deux grands moules. C'est des moules de 24 cm, me semble-t-il, de diamètre. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà, parce que je voulais quand même un gâteau assez haut, donc du coup j'ai fait deux moules, donc j'ai doublé les doses. Les doses que je vous ai données sont déjà doublées, hein. Si vous voulez faire un petit gâteau, eh bien il vous suffira de diviser les quantités par deux. Donc là, je vais prendre la cuve de mon robot, je vais y mettre les œufs, donc j'ai cassé mes 8 œufs, j'ai mis mon sucre en poudre et les deux sachets de sucre vanillé. Et je vais venir fouetter en commençant par une vitesse minimum et en fouettant de plus en plus fort. Donc vous allez fouetter jusqu'à ce que la préparation double de volume, elle va bien blanchir et elle va devenir très mousseuse. Donc pendant que les œufs et le sucre sont en train de monter, je vais venir tamiser mes poudres. Donc j'ai tamisé la farine, le cacao et la levure chimique. Donc j'ai tamisé en deux fois parce que j'ai des quantités assez importantes. Donc du coup, j'ai tamisé en deux fois. Donc voilà, comme je vous disais, moi j'ai doublé les doses parce que j'ai fait deux génoises, parce que je voulais un gâteau assez haut et assez grand. C'était un 15 parts, mais je voulais qu'il soit quand même assez volumineux. Donc voilà, sinon si vous voulez un petit gâteau, vous divisez les quantités par deux. Voilà, donc j'ai terminé de tamiser mes poudres et j'ai également fini de monter mes œufs et mon sucre. Donc vous voyez que l'appareil est bien mousseux, qu'il a bien blanchi et qu'il a quasiment triplé de volume. Donc une fois que vous obtenez cette jolie mousse, vous allez venir incorporer les poudres donc en trois fois, hein. Vous pouvez le faire en trois ou quatre fois. Donc moi j'y ai versé une première partie. Et ensuite, j'ai enlevé le fouet du robot et j'ai mis la feuille du robot pour incorporer les poudres. Vous pouvez le faire avec le fouet, il n'y a pas de souci, mais c'est mieux si vous incorporez les poudres délicatement avec la feuille du robot. Donc je commence à mélanger doucement, donc c'est pas la peine de mettre la vitesse trop fort. Et une fois que les poudres sont bien incorporées, vous pouvez rajouter la deuxième partie. Voilà, et vous laissez tourner en même temps. Et pareil, une fois que la deuxième partie des poudres est bien incorporée, vous pouvez rajouter le reste. Voilà, donc là, vous pouvez accélérer légèrement la vitesse pour bien incorporer la farine et le cacao ainsi que la levure chimique. Et voilà l'appareil que vous obtenez. Donc c'est une pâte qui est assez ferme, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, on va incorporer la chantilly, la crème montée, et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va rendre l'appareil plus liquide. Donc là voilà, j'ai sorti la crème montée du frigo et je vais venir l'incorporer en deux ou trois fois délicatement à la pâte.
Donc vous y allez doucement pour pas casser la crème. Vous incorporez délicatement en passant bien sous le bol à chaque fois et en faisant remonter la pâte sur la chantilly. Et vous y allez comme ça délicatement jusqu'à incorporer la totalité de la crème montée. Et vous allez voir que petit à petit, la pâte va se liquéfier. Mais c'est une pâte qui n'est pas très liquide, hein. C'est pas comme la génoise qui est très aérienne et qui est une pâte qui est assez liquide. Le molly cake, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que du coup c'est un gâteau qui se tient bien, qui est assez ferme et qui donne des gâteaux bien droits au montage. Donc là j'ai mis la deuxième partie de crème et je continue à mélanger délicatement. Donc là, vous aurez préchauffé votre four à 170 degrés. Donc moi, je l'ai allumé 10 minutes avant pour bien le laisser préchauffer. Là, je mets la dernière partie de crème et je termine mon mélange. Une fois que le mélange sera terminé, je vais venir séparer la pâte dans mes deux moules. Donc vous essayez de mettre à peu près la même quantité. Vous pouvez également cuire toute la pâte dans un seul moule, mais bon, la cuisson sera quand même assez longue et ça risque d'assécher quand même le gâteau. Donc moi, je préfère séparer la pâte pour avoir une cuisson plus rapide et moins longue. Voilà, donc une fois que vous avez séparé la pâte, avec le dos d'une cuillère, vous allez venir l'étaler pour avoir un niveau assez régulier, pour avoir quelque chose de bien régulier. Voilà, donc étalez bien votre pâte. Et vous faites la même chose avec le deuxième. N'hésitez pas aussi à tapoter légèrement le moule sur la table pour chasser les bulles d'air. Et ensuite, vous allez pouvoir enfourner 30 à 35 minutes à 170 degrés. Donc ensuite, moi je mets 30-35 minutes par rapport à mon four. Tout dépend des fours, donc surveillez la cuisson, piquez la pointe d'un couteau au bout de 30 minutes et puis vous verrez si c'est pas assez cuit, vous remettez et vous surveillez bien la cuisson. Voilà, donc là, mon molly cake est cuit. Donc là, je l'ai bien laissé refroidir, je l'ai démoulé et ensuite, à l'aide d'une lyre, je l'ai découpé. Donc vous voyez l'intérieur, on a un bel intérieur bien aérien et bien souple. Et vous voyez qu'à la découpe, la lyre passe vraiment très bien dans le molly cake, même s'il paraît épais comme ça visuellement, je vous garantis qu'il est très moelleux. Moi, avec la lyre, j'y suis allée vraiment tout seul. Donc voilà, le molly cake est terminé. J'ai pu obtenir 5 disques de génoise pour monter mon gâteau. Et je vous mettrai la recette du gâteau que j'ai réalisé avec très bientôt. À très vite, merci.